Bonjour Madeleine. Bonjour. Alors enchanté, aujourd'hui on est à Nobu et puis pour découvrir vous, votre personne, vice-champion du monde Voilà. de sushi Et champion de France et 2010. champion de France 2017. Alors comment on devient champion? Comment on devient champion? C'est un grand moment de préparation où on vient s'entraîner tous les jours pour reproduire exactement ce qu'on a envie de faire passer comme message au jour de championnat, que ce soit visuel, gustativement, en faisant des pièces décoratives ou tant bien même dégustatives. Et non seulement une préparation de la technique, mais aussi une préparation mentale, comme n'importe quel sport. On a besoin d'être concentré au maximum pour produire de notre meilleur. Il ne faut pas trembler, j'ai vu ça. Il ne faut pas trembler, parce qu'en tremblant, vous perdez beaucoup de vitesse et en plus, vous coupez. Et une coupure, c'est éliminatoire, donc il faut vraiment être précis. Bon, dis-moi, vous avez un accent qui ne fait pas très japonais. Non, et même les yeux, ils ne vont pas très japonais. Non, c'est pas très fidèle tout ça. Alors? Je suis brésilien, né au Brésil, j'ai grandi jusqu'à mes 13 ans. Après, je suis venu en France avec ma mère, j'ai commencé l'école de cuisine, donc BEP, Banco et cuisine française. Je me suis spécialisé dans la cuisine française et italienne quelques années et j'ai eu une envie de voir plus. Donc j'ai suivi une formation de cuisine japonaise à Paris. Chez qui? C'est le magazine Wasabi. Bon, c'est le nom un petit peu cliché, mais c'est un magazine virtuel qui donne aussi des cours avec des maîtres japonais. Okay. Donc c'est ce qu'il y a de mieux en formation en France. J'ai suivi une formation chez eux et par la suite je suis arrivé à Monaco, j'ai commencé à travailler avec des chefs japonais et c'est là vraiment que eux ils m'ont transmis vraiment la technique, le savoir-faire, il faut travailler pour. À l'école on apprend juste les bases. Mais c'est après c'est avec l'expérience, on fait de travailler, refaire et refaire. D'accord. Okay. Voilà. Bravo hein. Alors vous nous avez préparé des choses absolument délicieuses. Qu'est-ce qu'on mange de bon? Donc, je vous ai préparé trois sortes de sushis différents. Puisque le sushi, c'est la famille. Hein. Oui. Donc, le sushi, on va envelopper tout ce qui est roll, nigiri, décoratif, tout s'appelle sushi. Et après, on a chaque nom pour désigner quelle pièce on est en train de faire. Nous avons les kasari, qui veut dire décoratif. C'est où? Celui-ci et celui-là. Ce sont des pièces très visuelles. Oui. Plutôt que gustatif. Et on utilise les kasari le jour dans un sushi bar comme ici. Un client connaisseur qui vient, il mange de ce qu'on propose, il nous laisse faire. En remerciement, à la fin du repas, on lui offre un kasari, donc quelque chose de décoratif. Il emmène ça chez lui? Non, il peut le manger. Pas facile à transporter, j'allais dire. Ouais, non, il le mange, on fait une petite pièce, facile à manger. D'accord, mais vous avez dit que c'était plus joli. C'est décoratif, voilà, c'est juste pour le remercier. C'est un peu dommage de terminer un repas par quelque chose qui est plus décoratif que goûteux. C'est un remerciement aux clients, c'est vraiment la tradition japonaise. Ils le savent. Ils l'attendent même. Voilà. C'est ça? Ok, d'accord. Ici, donc, on a utilisé la sèche pour reproduire comme un signe. Vous avez les œufs de saumon, donc ikura, et le reste, c'est toute la découpe de la sèche. Donc, c'est vraiment de la technique jusqu'au coton. Ici, nous avons le roll mosaïque. Avec le concombre à l'extérieur et à l'intérieur, donc ce quadrillé avec le thon et le tamago qui est l'omelette japonaise. Ça, je vais faire à la maison. Et ça, comme je vous ai montré. Ça non, c'est sûr, mais ça. Mais ça, vous pouvez essayer. Franchement, si vous avez la technique pour le faire, ça va. Ça là? Oui. Non, ça. Ouais, d'accord. Ouais, parce que là, faut que j'y aille en cuisine pendant un moment. C'est un peu dangereux. Ça, c'est absolument mignon. On dirait une anémone, c'est très joli. Oui, c'est une sorte de tulipe, de fleurs. Vous offrez ça à votre chérie? J'ai mis en dessous de son lit, de son oreiller. D'accord. Bonjour. Hein. Bonjour, l'odeur de calamar à la maison. Ouais. Donc c'est le même procédé, donc la sèche, on vient faire des petits triangles, les enrouler un par un avec l'œuf de saumon, de ikura. Et après on décore avec concombre, des petites rousses, ce qu'on veut. Ok. Et ici vous avez les deux créations que je vous ai préparées aujourd'hui. Donc, vous aimez celle-là?
beaucoup aimé celle-là. Ouais, j'ai beaucoup aimé très. L'ensemble des produits fait en sorte de ressortir le goût du loup qui peut être un peu trop subtil. C'est pour ça qu'on vient l'assaisonner autant. Vous avez donc le loup, entre le riz et le loup, la feuille de shiso, un chimichurri par au-dessus. Chimichurri. C'est une sauce argentine. Ça sent le sourire, ça. D'accord. Chimichurri du soleil. D'accord. Où j'ai ajouté donc le tomate séché pour donner le côté méditerranéen. Ouais. Et vous avez aussi le côté japonais avec la sauce soja et l'huile de sésame. D'accord. Et par au-dessus une pousse de daikon. Et le daikon est un hati japonais. Ah, mais soyez poli, On le dit vite, daikon. D'accord. Un hati japonais que vous trouvez souvent râpé derrière, un peu poivré, oui, derrière les tranches de sashimi. D'accord. C'est l'accompagnement des sashimi. Sashimi, donc les tranches de poisson. Et là, je vous ai fait des asperges, donc cuites à l'eau normalement, et ensuite marinées 24 heures dans une sauce japonaise très connue qui s'appelle le suke, qu'on utilise normalement pour le thon. Et j'ai voulu l'utiliser aussi pour les asperges. C'est un mélange de mirin, saké et soja. Par au-dessus, je vous ai fait une crème de tofu aromatisée à l'huile de truffe noire, et poivre noir. Et vous avez la pousse de shiso pourpre au-dessus qui ramène aussi le petit côté poivré onigiri. Voilà. Et on va déguster tout ça. À nouveau. Trop bien. ouais, t'as fait. Et c'est tellement joli. Comment vous faites avec vos mains pour aller faire ça? C'est comme je le dis, c'est beaucoup d'entraînement et après c'est des gestes que à la fin, si vous faites plusieurs fois la même chose, comme tout. Moi j'étais impressionnée par le riz, effectivement, qu'il faut avoir les mains légèrement mouillées, mais en même temps, voilà, pas trop humectées. Justement, le secret des sushis. Ah, c'est quoi le secret? Je veux savoir le secret. Pour le riz, il ne faut pas l'écraser. Puisque si vous l'écrasez, vous allez avoir quelque chose qui, quand vous arrive dans l'estomac, est très lourd. Si c'est quelque chose d'aéré, quand vous le croquez, ça s'éclate en bouche. Et là, vous avez vraiment toute la saveur du riz qui est assaisonnée, donc c'est pas n'importe quel riz. C'est pas n'importe quel riz. Déjà, la qualité du riz est très importante. Très important. Vous avez deux sortes de riz, le japonica et le californica. Donc le japonica côté japonais, californica côté américain. On peut mélanger les deux. Ce sont deux grains différents, chacun a une saveur différente. Et après, c'est à vous de jouer un petit peu. C'est le même temps de cuisson? Non, c'est pas le même temps de cuisson. Donc il faut aussi. Ça dépend. Mais vous dites des secrets, mais vous n'allez pas jusqu'au bout. On ne peut pas tout dire, on peut pas tout dire. Il faut que je garde mes secrets pour moi. D'accord. Donc la qualité du riz. La technique, donc la force de l'utiliser et la température du riz qui est très importante. Ne mangez pas des sushis qui sortent du frigo. Ce ne sera jamais bon puisque le froid empêche donc justement les saveurs de sortir du riz. Et on peut quand même le mettre au frigo et le sortir? Je vous conseille de le manger de suite puisque le riz doit manger entre 30 et 35 degrés. Donc jamais en sortant du frigo il remonterait à cette température. Si on remonte à cette température, on ne peut pas le manger puisque vous êtes malade. Bon, voilà. Donc le poisson est dessus. Mangez-le dans un sushi bar si vous voulez manger traditionnel japonais et vous allez avoir le maximum des saveurs. Ok. Merci beaucoup pour tout ça. Merci et puis pour donc les fans de mi-cuit qui vont suivre vos aventures et venir manger chez vous. Avec plaisir. Voilà. Donc merci beaucoup. Merci à vous.